Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve maintenant pour une nouvelle vidéo puisque c'est le vlog direction le Paul Ricard car je suis invité à participer aux 24 heures AFM Téléthon par la Noco Racing Team qui du coup m'invite à participer sur place. Donc là, je me rends à la gare, je vais retrouver Iwax qui roule avec moi et c'est parti pour le vlog direction le Paul Ricard. Let's go. En attendant de retrouver Iwax à la gare et qui a failli le rater à 1 minute près. Voilà. Je récupère doucement mes poumons. Je sais. Parce que j'ai tapé un Austerlitz Gare de Lyon. Je peux vous dire que là, on avait la P1 pour l'endurance. Et de faire le voyage, je vais vous présenter ce que sont les 24 heures Téléthon by NRT, parce qu'en vrai, c'est un peu un ovni. Les 24 heures Téléthon, c'est un événement créé par Arthur Dechoran, le monsieur juste ici, de l'équipe Sim Racing Noco Racing Team en faveur de la FM Téléthon. L'idée, rassembler toute la communauté Sim Racing sur un événement et lever un maximum de dons pour aider la recherche et vaincre la maladie. Et le truc de fou, c'est que tout ça se fait directement au circuit Paul Ricard, sur place, sur simulateur, où l'on roulera virtuellement sur le même circuit, sur Assetto Corsa compétitionné, le tout sur une course de 24 heures dans les mêmes conditions que la réalité. De mon côté, j'étais invité par la NRT à participer sur place en tant que VIP et de faire mon propre équipage. Du coup, j'étais accompagné par Iwax, Giggs et le pack, et vous allez voir, ils nous ont mis très bien. D'ailleurs, faut aller retrouver les deux derniers à la gare. On récupère la voiture de loc pour se rendre au Airbnb, on se gare. Et nous voilà arrivés à la Villa du Vroom. La Vroom House, mesdames, messieurs. La Vroom House, ça y est, ça brille. Passe devant pour les caméras. Merci. Tellement c'est insane. Waouh, incroyable. Eh viens, je te pas que 24 heures. Tu veux un retour? Vas-y, je te suis. Mais pardon, c'est... Mais quoi? Non mais... Attends, mais t'es pas... Mais pardon. C'est cool là, Mais... Waouh. c'est la taille de ton... Mais non mais oui. Pour beaucoup d'entre nous, on s'était jamais rencontrés IRL, comme Rubik, Le Pack, Skyzy. On en profite donc pour se poser, échanger avant de vivre une course de 24 heures non-stop. Le conseil du Vroom est ouvert. Ah, bravo. Nickel. Tu sais qui tu veux penser là maintenant, vu que ton siège il est bas? Ouais. À Gimli. Très Dis, pas la barbe. Pas la barbe. Pas mal. Le lendemain matin, tout le monde se prépare pour aller au circuit et être paré pour l'event. La Villa du Vroom et ses affaires. Il va être golden hein, ton vlog. Hein. Ah mais ça... On sur YouTube, ça va? On prend les voitures et on ne s'était pas rendu compte en arrivant à quel point l'accès au Airbnb, c'était une spéciale de rallye. Et Iwax était vraiment en sueur pour la caution de la voiture. Et ça y est, nous voilà en route pour le circuit Paul Ricard, littéralement la première fois que je me rends sur ce circuit. Alors du coup on a récupéré les bracelets. Bonjour monsieur, voici un bracelet Paul Ricard pour vous. Il faut absolument le garder au poignet, c'est très important. Ah bah voilà, super. Hop, il faut absolument les garder au poignet, c'est très important. En vrai, j'avais qu'une hâte, c'était de voir le circuit de mes propres yeux. Et de voir qu'au moment où on arrive, il y a des F4 qui s'entraînent sur piste. J'ai couru comme un gamin vers la piste pour les voir rouler. Forcément, je suis émerveillé de voir tout ça, de voir les camions, même les pneus qui sont posés là, les ailerons des monoplaces, puis j'étais juste comme un fou. T'es malade? Alors tu vois ça, c'est pour chauffer la gomme, il y a du grading et tout. Une fois arrivé, on se rend compte que la salle où on va être pour les 24 heures, eh bien c'est une salle qui se trouve juste au-dessus des stands. C'est le Media Center du Paul Ricard, mais on fait face au premier obstacle. En gros, les invités VIP, comme nous, l'équipage de Hydro, Étienne Moustache, ou encore Carmar, Kaylon, Robin, participent sur des simulateurs avec des marques partenaires de l'événement. On était sur des châssis Couleur Master avec le Dynix, et pour les volants du Trustmaster T818 avec la roue officielle 488 GT3, sauf que nous, non. En gros, le châssis qu'on était censé avoir comme eux, il n'y avait pas de support volant ni de support pédalier, ce qui était pas très pratique pour pouvoir rouler 24 heures. Donc, Arthur a trouvé une solution et nous a mis à disposition le simulateur de la Safety Car, le simulateur de son frère. Jusque-là, on pourrait se dire, ok, on n'est pas sur le simu initial, pas de problème. Au moins, on a un simu. Sauf qu'il lui manquait un élément crucial. Il n'avait pas de glissière pour le baquet. Ce qui, dans le cas de notre équipe, était un peu nécessaire. Parce que entre Iwax qui fait plus d'1m80 et Giggs et moi qui font à peu près 1m74, on avait vraiment besoin d'ajuster la position pour pouvoir rouler convenablement pendant 24 heures. Donc là, c'est branle-bas de combat, parce qu'on est 3 heures avant le départ et on n'a toujours pas pris en main de simu. J'étais dans un stress pas possible parce que je me suis dit, il y a un monde où on prend pas le départ.
tout simplement. Alors, dans notre malchance, on a eu le droit à un peu de bonheur parce que je me suis retrouvé avec exactement le même volant que chez moi. C'est-à-dire le SimMagic FX Pro avec la base Alpha Mini et le pédalier P2000 en hydraulique, qui est différent de chez moi. Donc on avait certes pas le châssis initial, mais par contre, on avait un niveau de qualité exceptionnel. L'heure de la course approche, le stress monte, mais je suis appelé par Arthur Decheron pour descendre dans les paddocks. Là, je suis en route, je suis au Paul Ricard, on va dans les paddocks parce que je vais faire un baptême en RS5 Safety Car. Merci à Nanoco Racing Team, bien évidemment, pour ça. Et voilà, ça va être juste faux. J'espère pouvoir avoir les images, donc c'est parti. De préca. Il y avait vraiment trop d'influenceurs ici. Tu vas avoir des vidéos de toi partout. Salut les influenceurs. Vous avez quelques petits pilotes, des rookies, Alonso et tout. Ouais, un rookie, vraiment. JP tout grandi. J'ai pas allé très loin, je crois, hein, c'est ça? Non, il n'y a pas très grand chose dans cette carrière, malheureusement. Ah, je lis un certain Sébastien Vettel, pareil, en amateur. Un jeune pilote, Mick Schumacher. Pas trop marqué les esprits, lui. Oh là, il se fait pousser, il se fait pousser. Nico Rosberg. Lui, il commence avec la radio, lui, je crois. Monsieur David. Hamilton? Non. Me voilà dans les paddocks avec Hydro, Étienne Moustache, Rubik, Géo pour vivre un baptême dans la safety car Audi RS5 avec le cadre magnifique qu'est le circuit Paul Ricard. Ça glisse un peu. Petite ceinture et tout. Ah, il est grand, hein. Prends soin de moi, attendez, on est au cassonnet. Alors, ça donne quoi? Tranquille. C'est tranquille? C'est tranquille? Ah, t'as déjà fait des... T'as déjà roulé là-dedans? Non, jamais. Ouais, si t'as jamais fait, c'est un peu cool. Sinon là, c'est tranquille, c'est relativement lent en plus comme il pleut. Enfin, il pleut. Et il fait attention? Il en va Non, quand même. il est en glisse. Ah oui? Mais il est au max, mais en fait, si tu veux, c'est pas adapté pour ça. Du coup, on est arrivé au circuit du Paul Ricard. Il y a eu des passages de F4, des tests de F4 qui sont passés. C'était super. En même temps, on a pu installer le simulateur. 2-3 petits soucis au niveau du simulateur et je remercie bien évidemment Comme Decheron qui nous a prêté son simulateur avec du SimMagic. Donc j'étais comme à la maison, c'est parfait. Et là, eh bien, je vais attendre mon tour de safety car puisque là, c'est Hydro. Étienne vient tout juste de laisser sa place. Hydro est en train d'arriver et moi je suis du coup le dernier à passer à terminer du coup ce baptême de safety car et après on roule. La course est à 20 h et je prends le départ, donc autant dire que là avec le baptême plus le départ, je pense que là au niveau pulsation par minute je vais être OP, ce sera nickel. Donc voilà, en tout cas ce cadre magnifique, c'est la première fois que je viens sur ce circuit, c'est un truc de fou et un immense merci du coup à la NRT, au circuit du Paul Ricard de pouvoir nous accueillir en faveur de l'AFM Téléthon. Ça va être un événement juste incroyable, j'ai hâte de débuter. Voilà. À ce moment-là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de fouler un nouveau circuit. Moi qui n'ai toujours connu que Le Mans entre les 24 heures et le GP Explorer 1 avec Julien, et que je m'apprête à vivre un moment inoubliable. I'm alive! Ouais! Bravo Rubik! Ouais! Ça envoie du steak. Allez. Merci encore. Bonjour. Et bonjour. Vince, enchanté. Salut Vince. On est bon? C'est tout bon, merci. Allez, on va mettre la ceinture Vince. Eh bah bien évidemment quand même. Sait-on jamais si on perd une roue. Ça, je peux me permettre de te tutoyer. Bien sûr. Je pense, je te fais parfaitement confiance sur tes talents de pilotage. Bon, on va essayer de mériter cette confiance là encore. Fais-toi plaisir, j'ai envie de te dire. Je sais mais que là, c'est pour un pilote, là, des conditions comme ça, c'est amusant, c'est fun parce que là maintenant il y a un peu plus de boulot parce que on est entre moitié mouillé, asséchant. Ouais, c'est entre les deux, du coup c'est le moment où tu peux te faire kiffer quoi. Bon, oui. Oh, génial. Oh, génial. Ah ouais, tu peux monter l'ivoire comme ça. Avec une GT on peut. Tu peux comme ça, c'est impressionnant. Oh, c'est impressionnant comment elle accepte de prendre le... Oh oui, oui, oui.
aussi ici. Et on est obligé là sur le mouillé. Ouais, avec le mouillé, ouais. Il faut se mettre un peu de marge de sécurité. Et là on est en version chicane, tu vois. Là on est en version comme avec les FE là, tu vois, avec la petite chicane. Waouh, qui est sympa. oh là là. Oh là là. Double droite aussi. Alors double corde du coup. Voilà, on a tout le temps un peu hop, tu vois ce survirage là. Ah ouais, tu joues vraiment avec la voiture là. On vient chercher la deuxième corde, un peu le pied sur le frein. Ah oui, là t'as. Un peu large et de la faire pivoter. Hop. Alors, accélérer. Ah oui. Et là toujours sacrifier celui-là pour venir chercher bien la corde. Ah vas-y, là. Et accélérer. Ah oui, oui, oui. Ah, incroyable. L'entrée ici c'est tout le temps un peu de survirage, tu vois. Ah, là, Tu accélères un peu et puis après hop, tu relèves un peu le pied. Tu joues avec la limite en fait. Pour venir chercher la corde qui devrait être là-bas. En effet, bonjour la corde, on l'embrasse. Ah oui, celui-là tu le sacrifies pour aller un peu plus sur Tu le sacrifies en fait pour t'aligner les roues et avoir une sortie très droite. Ouais, je vois très bien. Magnifique, hein. André, Salut, un immense Vince. merci. C'était un grand honneur, merci à toi. Vince. Alors? Ah, du grand art. Tout Du simplement grand art. du grand art. C'est... Je n'ai pas de mots, c'est juste fou et j'ai un sourire de gamin qui va rester, je pense, pendant toutes les 24 heures. Et bah, c'est bon, mon week-end il est fait là. C'est bon? Merci, un grand merci. Une fois remonté dans le Media Center, on termine les dernières préparations avant le départ et je suis invité à faire un tour en interview à la Restart TV, le diffuseur officiel de l'événement, pour faire mes retours sur ce que je viens de vivre. Tu reviens de dehors, il me semble. Oui, oui, tout à fait. C'est bon, hein, dehors, il fait... Tu as l'air très rouge. Que s'est-il passé? Alors entre le froid sur le visage, plus l'euphorie littérale de ce que je viens de vivre, et c'était mais complètement fou. C'était complètement fou à être en drift sur tous les virages, partout, à te dire mais ouais là tu vois t'es un petit peu en survirage et tout, là tu vois la voiture elle part comme ça, c'était fou, 230 sur le Mistral. Petite balade de santé quoi. Petite balade de santé finalement, très très simple sur le circuit du Paul Ricard, ça fait plaisir. Très bien. Mais je suis vite revenu sur Terre car malheureusement, à 1 heure du départ de la course, notre simulateur n'était toujours pas prêt. La preuve, on a Ewax qui est en interview et moi qui suis en train d'essayer de régler le simu pour que Giggs comme le pack ou Ewax puissent rouler correctement ces 24 heures. C'était un enfer de tout régler et surtout de faire en sorte que ça convienne à tout le monde. On a le briefing de Arthur de Choran, organisateur, team principal de la NRT et directeur de course de l'événement, juste avant le départ, pendant que d'autres sont en train de s'entraîner ou de faire coucou à la caméra. Et nous, c'est bon, à 5 minutes du départ, on est prêt. Je suis dans le baquet pour prendre le départ, on lance le live, et premier degré, je n'ai même pas eu le temps de passer par les toilettes avant le départ, tellement j'étais stressé. Je crois que ça se voyait un peu en interview. On se met en tour de formation, et à 20 h, c'est parti pour 24 heures de course. Green flag, green flag, green flag, green flag. Fais gaffe à ton derrière, il y a du monde. Mais sinon bondez pas, bien joué. Merci. Fais gaffe devant toi. Parce qu'il y a des 3 de front. Et derrière, il va tenter à l'extérieur, donc fais attention à pas trop fermer. Ok, tranquille, il est passé derrière. Fais attention au bosser, hein. Parce que là devant c'est chaud. T'es bien, t'es bien. Laisse un peu de marge parce que devant ça a l'air d'être très tendu. Allez, le premier tour, effectué, c'est parti. Plus que 25 000. Let's go. Pour le coup, la course se passe plutôt bien pour nous, avec quelques batailles, mais on se rend vite compte d'un truc, c'est que notre poste ingénieur, c'est être littéralement assis par terre, à côté du simu, et en plus du côté où on sort et rentre lors du changement de pilote. Regardez, juste le Wax est par terre, en PLS, et il essaye de trouver une bonne position pour pouvoir spotter le pack. Car oui, puisque l'on est sur place, on est comme dans les conditions du réel, c'est-à-dire un châssis que l'on se partage entre les pilotes de l'équipage, et où on se relaie. Ça implique du coup des changements de pilote, comme dans la réalité. Alors le temps que les gars fassent leur stint, je me suis mis en quête de faire un vrai post ingé et qu'on soit vraiment bien. Le premier truc que j'ai fait, c'est littéralement de ramener des poubelles. Oui,
les poubelles du Media Center. Parce qu'en fait, elles étaient pile à la hauteur pour pouvoir installer mon ordi qui servait pour le poste ingé. Sauf que déjà, pas ouf d'être installé sur des poubelles. Et en plus, elles gênaient toujours le passage au moment du changement de pilote. C'était mieux, mais c'était pas encore ça. Je cherche un peu et je trouve derrière les casiers au fond de la salle les tables qui normalement sont là dans le Media Center. Alors avec l'aide d'Arthur, on l'installe et là on a littéralement le meilleur poste ingé. Là où tout le monde est installé sur des chaises derrière les simus à regarder les écrans. C'est un peu bleu là. Il va bien le Kaylon? Il va bien et vous? Ah bah ça va nickel hein. Bah écoute, si tu vas bien, je vais bien. Pour le Hydro. Pour lui. C'est quoi cette tête? Quoi, il y a lui? Lui là. Et bah pourquoi? Bizarre, hein. Comment ça? Il va y avoir une résolution de drama là, je sens. Je sais pas parce que moi généralement ça se passe super bien, tu vois. Oh, c'est trop mignon. Nous, on est installé sur une table, mon PC et un deuxième écran pour suivre la course et le live, juste derrière le simu pour pouvoir suivre le pilote et l'évolution des conditions de piste. C'était parfait. Malheureusement, on ne pouvait pas régler le problème du siège du simu qui était très inconfortable. Désolé com. C'est trop. C'est très désagréable. Hein. Sauf que c'était uniquement le début de nos peines. Arrivé à 10 heures de course, il y a un premier picto pluie qui apparaît. On se dit bon, ça va, la pluie va pas durer. On peut passer au travers, c'est juste un grain. Non, non, c'était pas qu'un grain. Regarde, ça va arriver très fort ici. Énorme contact dans la ligne droite avec le DK Racing et le VSE. C'est du glissage et apparemment c'est le cas, voilà. Petite perte de l'arrière et ça va taper assez fort le mur de côté. Grand moment de panique pour moi, parce que je ne suis pas certain des valeurs de pression à mettre pour la pluie. C'est Iwax qui a toutes les datas, comme il le dit lui-même. Ouais, c'est moi Bon samedi. C'est moi l'homme Ça, data. pas de- Je suis le mec qui carry l'équipe. Voilà, moi, je suis D'accord. là pour les rassurer, pour Ok. leur dire vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de savoir vos pressions surtout. Hein. Quelque part, vous êtes un peu leur mère, quoi. Ouais, c'est ça, je suis un peu le papa du groupe en vrai. Sauf qu'à ce moment-là, il était parti dormir, et Giggs aussi. Voilà alors le pack qui va réveiller Iwax, lui tout heureux de pouvoir se reposer tranquille. Et ben non, ce repos est coupé court. Je termine mon relais, la pluie bat son plein encore, et comme je me sens bien avec la voiture, je décide de continuer à rouler pour que tout le monde puisse se reposer, et de rouler jusqu'à ce que la pluie s'arrête. J'ai roulé 4 heures d'affilée. J'étais tout simplement mort, je n'en pouvais plus. Sur le live, j'ai commencé à rouler, il faisait nuit dehors, je termine de rouler, il faisait jour. J'en profite avant d'aller dormir pour faire un petit tour, et là on sent qu'on est sur une endurance, parce que tout le monde est bien fatigué dans la salle. Capitule 26. Ça va le Giggs? Mec, comme je viens de dire dans la vidéo, j'ai envie de mourir. T'as dormi ou pas? J'ai dormi 1 heure, gros. Et là, je dors. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien, figurez-vous que je n'ai pas dormi. Voilà, il est 9 h du matin actuellement, je n'ai pas dormi du tout de la nuit. Tout simplement parce que il a plu en fait à 4 h du matin. Et du coup, j'avais la voiture, je l'ai tenue, j'avais un bon ressenti de la caisse avec le simu. Et du coup, j'ai décidé de garder la voiture, de faire en sorte de passer la pluie en espérant que ça passe le plus vite possible. Bien évidemment, ça n'est pas passé rapidement, j'ai fait 3 h 30 sous la pluie. Et là, donc, le pack est en train de terminer la pluie en quelque sorte. On va très bientôt repasser le soft. Donc, au moins, j'ai fait le plus dur. C'était bien. En vrai, je me suis amusé un peu à rouler sous la pluie. C'était marrant un peu à pivoter beaucoup plus. C'était cool. Et voilà, là, je suis mort. Je vais aller dormir alors que pourtant, vous voyez, le soleil se lève sur le Paul Ricard. Là, il fait magnifique actuellement sur le Paul Ricard. Ce n'est pas du tout la météo que l'on a en jeu actuellement. Là, il fait encore gris. On commence à retrouver un peu de luminosité, mais ce n'est pas encore ça. Donc, on n'est pas calqué à la réalité, mais c'est pas grave, ça fait partie bien évidemment du jeu. Là, je crois qu'il y a encore des F4 qui roulent en plus en ce moment. Donc voilà, je vais aller dormir en écoutant ce double bruit dans les oreilles. On va dépasser une course. Actuellement, on est P21, si je ne dis pas de bêtises, P20. Donc ça va, on est proche de notre position de départ. C'est ce qui compte. Donc, let's go! Du coup, je m'en vais dormir dans la seconde pièce du Media Center où Hydro s'était avachi sur une table et où Kaylon, lui, s'était carrément posé sous une table sur la moquette. Perso, j'ai choisi l'option rebord de fenêtre, genre là, pour une seule raison. Il y avait des tests de fracas sur la piste au même moment où j'allais dormir et je voulais être au plus proche. Du coup, je me suis calé contre la fenêtre. Bon, j'étais à côté des poubelles, mais j'étais plus à ça près. La course avance, tout le monde est concentré et pour le team de Étienne Moustache et Hydro, c'est leur écran qui voulait saboter leur course car ils se mettaient pratiquement en veille toutes les heures. 1000 balles d'écran, frère, y'a rien qui marche correctement. C'est une blague.
Il a tapé ou pas? J'ai pas vu. C'est incroyable, incroyable. Ça nous est arrivé 10 fois. Ouais, là c'est chiant. Là c'est compliqué parce que ça arrive quand même relativement souvent puisque le ah, là, 18 secondes. Il n'y a pas si longtemps. Ça fait un peu trop, tu vois. Là, ça fait un petit peu trop. On commence à arriver au bout de la course, tout le monde se donne à fond. Malheureusement, la pluie pour nous n'a pas été facile entre les pénalités et quelques erreurs. Alors Rubik vient littéralement nous rebooster le moral et faire linger pour la fin de course. Et ce qui est fou, c'est que dans les 15 dernières minutes de course, on est à 15 secondes de la P22, qui est l'équipe de Naga, Redouane Messaoud et Wallstark. Mathias et ses drifts. Impressionnant. Ok Vincent, c'est Rubik. Yep. T'as vu, c'est impressionnant les drifts de Mathias. C'est magnifique, du grand art. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va les oublier. Tu es grand, tu es vitesse, tu connais exactement comment tu sais rouler, comment tu dois rouler. Wallstark il est à 5 secondes. Il va perdre du temps parce que la 3 et la 1 vont le lap, ok? Ok. Maintenant tu donnes tout, tu sais, tu connais ta limite, tu ne la dépasses pas, tu la flirtes avec. Et j'ai tout donné pour aller les chercher. Ok Vince, tu l'as en ligne de mire, il est là. Tu continues sur ton rythme, pas d'excitation, tout va bien. T'es plus rapide depuis 20 tours, ça va pas changer en un tour. Hein. Reste tranquille. C'est dernier tour? Dernier tour. Ok, c'est le dernier tour. Donc, donne tout. Tu fais comme d'habitude. Tout ce que tu as fait depuis le début de ces 24 heures, tu fais exactement la même chose sur le dernier tour. Et tu vas aller me chercher cette P22. Ok? Yes, sir! Allez! Car on the right. Clear on the right. Faster car approaching. Ah ça, c'est bien Vince, très bien géré, super. C'est fini, il a un DT Vince, c'est bon, il a un DT Wallstark, c'est bon, tranquille, c'est bon. Allez Vince, le long de la barrière. Let's go, messieurs dames, P22! Putain de... Oh putain! Oh putain! La P22, let's go quoi. Mec. On l'a fait! Incroyable, incroyable. Merci en tout cas à vous tous hein. Messieurs dames, un immense merci à vous sur les 4 lives. C'est tout bon, on vient de finir du coup ces 24 heures Téléthon NRT, messieurs dames. On a atteint 10 000 € et on a réussi à finir P22 exactement à la même position à laquelle on a démarré. On a terminé sous la pluie, c'était juste intense. J'ai pris la fin, j'ai eu très peur de crever véritablement les pneus. Et même moi, hein, j'ai eu peur de crever tout du long parce que c'était beaucoup trop intense, beaucoup trop plus... Enfin, c'était vraiment hyper fort tout ce qui s'est passé. J'ai réussi à rattraper du coup la team de Naga, de Redouane, que j'embrasse bien évidemment parce qu'ils ont fait aussi un sacré taf, ils ont fait une sacrée endurance. On a réussi à la rattraper, on a réussi à finir à la même position qu'au départ et ça franchement c'est incroyable. On a réussi malgré les embrouilles, malgré les problèmes, malgré les soucis qu'on a eu, on a réussi à terminer. Donc un immense merci bien évidemment à la NRT, un immense merci au Téléthon, au Paul Ricard de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de faire ça parce que c'était juste fou. Regardez, on est tous crevés, on est tous morts. Vous voyez, là on est vraiment HS là. Mais là ça commence à démonter, ça commence à... Voilà, ça commence à redescendre petit à petit. Bien évidemment, une fois la course terminée et l'adrénaline retombée, c'est génial parce que tout le monde échangeait sur sa course. J'ai même pu échanger avec César Gazo, pilote GT3 pour le team Boutsen en GT World Challenge, et avec Étienne Moustache sur la leur. Et c'était grave cool de pouvoir échanger avec eux juste comme ça. Bien sûr, on pouvait pas partir sans une photo avec tous les pilotes Vroom qui étaient venus sur place. Après avoir tout rangé, c'est le retour au Airbnb avec des moments de fou rire dans la villa du Vroom où tout le monde était éclaté, mais on était grave heureux d'avoir pu faire l'endu et puis de tous se retrouver.
parfait. Oh mec, tu te souviens quand on avait tourné le truc, j'ai jamais mis genre en mode de gars GTA là. J'ouvre la porte en mode GTA. Regarde comme ça, attends. J'ai eu très peur là. J'ai eu très peur. Attends, je savais pas où il allait m'attraper en fait. Let's go! Ouais, j'ai dit vite. Moi j'ai eu très peur de savoir où est-ce qu'il allait m'attraper là. La vidéo elle est. Monsieur, je recherche un canard. Vous recherchez un canard? Oui. Lequel? Bah, le mien du coup, avec la petite voiture bleue. Ah mais Rob il l'a jarté, je sais pas où il l'a mis. C'est vrai? Je te jure, il m'a dit je l'ai jarté. Ah bah tant pis, j'ai pas de canard. Voilà. Voilà, j'ai pas de canard, je suis très triste, abonnez-vous. Oh la confession en pleine vidéo. Je quitte Trash. Je quitte Trash. Je quitte Room. Je quitte. Je comprends pas d'où il sort en fait. Non, non, mais. Non, gros. Oh! Non, d'accord. Arrête de filmer, je savais qu'il filmait en plus. Je pas plus vite ça pour. Ouais. Une nuit courte, juste le temps de récupérer un peu des émotions de l'endu, et c'est le départ, retour sur Paris. Il est temps de partir, c'est le dernier moment. La clé, la porte. C'était un beau moment de vroom. Cette superbe maison qui nous aura accueillis. Peu de temps, mais qui a été agréable. Il y a des belles fleurs, c'est joli. Regardez pas les poubelles. Let's go. C'est le moment où on galère à fermer. La villa du Vroom ne veut Non, pas mais attends, se fermer. Non, c'est à droite, c'est à droite. Ça, c'est comme ça. Enfin, oui, c'est. Oui, d'accord. Ouais. Ah, voilà. Il fallait juste mieux tirer. Au revoir, YouTube. Allez, c'est parfait. Alors cette année, la NRT avec l'AFM Téléthon remettent le coche pour essayer de battre à nouveau les records. Et je suis à nouveau invité en VIP à participer sur place au Paul Ricard à la seconde édition des 24 heures Téléthon. Je fais de nouveau équipe avec Giggs, Ewax et le pack. Et d'ailleurs, vous avez le lien de la cagnotte de notre équipage juste en description. Je tiens à remercier sincèrement Arthur de Choron pour sa confiance sur la première comme sur la préparation de la seconde édition et pour m'avoir permis de vivre des moments inoubliables, que ce soit le baptême ou juste partager des moments avec des personnes que je considérais déjà comme des amis proches, mais que jamais j'avais eu l'occasion de rencontrer en vrai. Un grand merci à vous d'avoir regardé ce vlog, j'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, votre soutien compte énormément pour moi. Et promis, le vlog de la seconde édition ne sortira pas dans un an. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve au Paul Ricard pour la seconde édition des 24 heures Téléthon. A très bientôt, ciao ciao.